Bonjour Laurent, je m'appelle Valérie, je suis du bassin d'Arcachon et voici ma question. En raison de la période difficile, que faut-il en premier lieu dans nos frigos pour cuisiner simple, facile et efficace? Merci et bonne émission. Eh bien, j'ai presque envie de vous répondre, Valérie, comme d'habitude en fait, avec un petit peu plus de volume, tout simplement, parce qu'il y a peut-être plus d'enfants aussi à la maison, et puis qu'il faut éviter de sortir faire ses courses. Vous en pensez quoi, Yves Candeborde? Oui, je pense que voilà, Valérie, après, je pense que les produits que vous avez autour de chez vous, c'est les produits habituels. Moi, j'ai envie de vous dire, pour arriver à s'amuser un peu plus, pour pas retomber dans des répétitions de goût, il faudrait avoir des huiles, peut-être une huile de courge, un vinaigre de balsamique, des épices, style du cumin, du curry, du poivre rose, des graines de coriandre, des sel fumé, de la coriandre là, pour pouvoir, agrémenter vos recettes habituelles, mais leur donner justement un esprit un peu différent et de pouvoir jouer justement sur les différentes saveurs pour amener cette gaieté, pour amener ce soleil qu'on a besoin dans nos assiettes en ce moment. Mais c'est vrai que plus que jamais, il faut mixer cette cuisine du placard et cette cuisine de produits frais. Je le répète, c'est important de manger des produits frais pour être en bonne santé. Moi, j'ai fait par exemple une tchatchouka du placard cette semaine, des boîtes de tomates pelées en conserve qu'on trouve facilement partout, que j'ai fait revenir dans de l'huile d'olive avec de l'ail. J'ai cassé des œufs au milieu. J'ai mis mes fans de radis par-dessus et pour avoir un petit peu de consistance, j'avais un sachet de quinoa et je l'ai mis à l'intérieur. Donc vous voyez, on arrive à combiner, je trouve, des choses comme ça qui nous permettent d'avoir des repas nourrissants et en même temps avec du plaisir. Ouais, je pense que Laurent, vous avez raison. C'est le moment qu'il faut laisser son imagination, se lancer un peu, je dirais, dans le grand bain. Il faut oser. Vous osez aussi, Olivier Pouls, vous, avec des recettes en ce moment? Mais surtout, je suis confiné avec des enfants, donc je leur impose des ateliers cuisine tous les jours. Bien fait. Et d'abord, c'est un moment intéressant et on voit que ça les intéresse. Et puis c'est des moments, plutôt que les laisser devant la télévision, devant les écrans, à un moment participer aussi à la vie de la cuisine, c'est sympathique. On a fait des pâtes, par exemple, des pâtes maison, c'est pas très difficile. Il faut de la farine. Il faut à peu près un œuf pour 100 grammes de farine. On rajoute un tout petit peu d'huile d'olive, une petite pincée de sel. On fait cette pâte qu'on malaxe bien. Et ensuite, une fois qu'on l'a laissé reposer une demi-heure, on va l'étaler avec un rouleau à pâtisserie très finement et on va détailler dedans. Alors, soit des petits morceaux pour faire des raviolis qu'on peut farcir ou des morceaux plus grands pour faire des lasagnes. Mais vraiment, on peut vraiment consacrer du temps. C'est ça qui est sympa. Et pour répondre à la question de Valérie, encore une fois, que faut-il avoir en premier lieu dans notre frigo pour cuisiner simple, facile et efficace en ce moment? Des produits frais, des produits de saison et puis des produits de conservation, tout simplement. N'ayons pas peur d'avoir recours aux produits surgelés bruts et aux conserves, comme on vient de vous le dire. Une autre question, tiens, au 39-21. Bonjour Laurent, Thibaut de Neuchâtel-en-Bray en Seine-Maritime. En cette période de confinement qui est propice aux faits maison, mais n'ayant pas de congélateur à disposition, auriez-vous des idées de recettes que l'on peut conserver sans risque au réfrigérateur quelques jours? Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne émission ainsi qu'à toute votre équipe. On en a des idées, Thibaut, et merci d'écouter la table des bons vivants. Un plat cuisiné maison, vous le savez, au frigo, en général, il se conserve entre 1 et 2 jours dans la partie froide, et il y a certains plats, certaines préparations qui peuvent se conserver facilement 4 ou 5 jours. Moi, je pense à une bolognaise que j'ai faite, par exemple, cette semaine. J'en ai fait tout un stock. Eh bien, je vais l'utiliser pour mettre dans des petits farcis, par exemple, pour accommoder des pâtes, pour l'utiliser là aussi, tout simplement au milieu d'une salade. On peut presque la manger froide, même cette bolognaise. Qu'est-ce que vous en pensez, Yves Candeborde? On peut faire de beaux plats en ce moment. Oui, bien sûr, et la bolognaise d'or, vous pouvez faire un hachis parmentier avec. Mais c'est vrai que tous ces plats-là que vous cuisinez, une fois qu'ils ont été cuits, qu'ils ont été un peu compotés, c'est des plats qu'on peut conserver dans le réfrigérateur facilement pendant 2 à 3 jours sans aucun problème. Ou si vous achetez un jambonneau, si vous l'achetez, s'il n'est pas cuit, vous le cuisez vous-même, vous allez le conserver sans aucun problème 2-3 jours dans le frigo. Ou si vous l'achetez cuit, vous pouvez très bien le conserver sans aucun problème aussi. Vous savez que ces plats-là, en plus, on sait que ces plats cuisinés, à la limite, quand ils ont été conservés pendant 24 heures, ils sont encore meilleurs. C'est la daube de bœuf, c'est une joue de bœuf aux lentilles. Voilà, tous ces plats-là cuisinés ont une durée de vie au congélateur sans aucun problème. Vous avez raison. Et puis même au frigo, là, on parlait du frigo. Et puis le froid va retomber apparemment sur la France les jours prochains. Une belle potée, on peut la conserver 3-4 jours sans problème dans le frigo, les amis. Si vous avez envie de vous mettre tous à la potée.